Bonjour, bienvenue dans notre émission YouTube Apprendre à manger pour mieux vivre. Je m'appelle Gladys Vivien, je suis diététicienne nutritionniste. Et je m'appelle Bintou Chersek, je suis diététicienne nutritionniste aussi. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet de saison et oui, on va parler des fêtes. On va voir ensemble comment aborder ce mois de décembre. Pour certains, ça peut être stressant. Pour d'autres, c'est comme si plus rien ne comptait au cours de ce mois de décembre. Nous allons voir ensemble comment un petit peu anticiper ce mois-ci en vous donnant des petites astuces pratico-pratiques à mettre en place. C'est ça, en fait, cette période de fête, pour beaucoup, le mois de décembre, c'est un mois très festif, on va dire, avec beaucoup de repas d'invitation, des soirées de gala, des cocktails dans les différents, disons, environnements ou écosystèmes de leur vie, que ce soit sur le lieu du travail, dans la famille, chez les amis. Et donc, c'est beaucoup de repas, on va dire, festifs aussi, qu'il faut savoir gérer, et ça peut nous rendre un petit peu nerveux quand on, par exemple, essaye de mincir, on était dans un programme de rééquilibrage pour mincir, ou alors on gère une maladie chronique comme le diabète et on doit faire attention à son alimentation, et notamment à ses apports en sucre. Ça peut être quand même assez anxiogène. Et donc, oui, c'est ça, il nous faut des petites astuces. Et pour moi, la première chose, c'est un petit peu de réfléchir au fait autrement. C'est-à-dire que ce sont les fêtes, on va manger de très bonnes choses, des repas festifs encore une fois, mais on ne va pas, ce n'est pas que ça les fêtes. On va aller dans une invitation, à une soirée, un cocktail, mais c'est aussi pour les conversations, c'est les rencontres, c'est les retrouvailles avec les amis, les membres de la famille. Donc, on n'est pas focalisé totalement sur la nourriture, et ça déjà, ça déstresse énormément. Et après, on peut manger sereinement et savourer ce qu'on mange. Donc ça, pour moi, c'est la première astuce. Effectivement, on n'y va pas seulement pour manger, et moi, ce que je vous conseillerais en premier lieu, c'est d'arriver sans être affamé. Pour certains, en fait, sachant que le repas du soir ou le repas qui va venir va être plus riche, ils vont minimiser les repas qui précèdent le petit déjeuner, le déjeuner, voire même les sauter. Et donc, du coup, on arrive le soir avec une faim est immense, on va forcément manger beaucoup plus que ce qu'on aurait mangé en temps normal. Inutile d'essayer de compenser l'apport calorique avec les autres repas de la journée. Et j'irais même plus loin, je dirais non seulement manger les repas qui précèdent, mais même une collation, si jamais on a vraiment faim avant, on sait qu'on va dîner un petit peu tard, il faut même prendre une collation avant d'arriver. Et là, on peut manger sereinement, sans risque de trop manger. Alors, autre chose, c'est qu'il faut faire attention un petit peu aux amuse-bouches. Alors, ces amuse-bouches-là qui sont très mignons, mais qui peuvent être très caloriques et qui peuvent être des canapés. Ça va du canapé aux petites fritures, ça peut être des nems, ça peut être des fataïs, ça peut être des petites brochettes, etc. Eh bien, on peut facilement manger tellement d'amuse-bouches que finalement, on a mangé l'équivalent d'un repas. Alors, moi, je conseille, par exemple, d'éviter de picorer les amuse-bouches, déjà. Il vaut mieux prendre une petite assiette, se servir, et consciemment que voilà ce qu'on va manger. On va commencer, démarrer son repas avec ça. Les manger lentement. Opter pour des amuse-bouches qui sont peut-être un petit peu moins caloriques. Par exemple, un canapé de tapenade, qui est une purée d'olives. Ça va être peut-être un petit peu moins calorique que la friture de X, ainsi de suite. Il y a d'autres exemples. Donc, attention aux amuse-bouches qui peuvent nous piéger un petit peu. Et oui, ces repas sont des repas qui durent, où généralement on a des mets beaucoup plus riches et très bons. Donc toujours garder en tête qu'on va avoir autre chose qui va arriver après et se réserver, puisque c'est toujours meilleur quand on a faim. Alors, autre chose, c'est que il faut faire attention de ne pas boire ses calories, comme on dit, c'est-à-dire de consommer finalement un excès de boissons sucrées, que ce soit des jus de fruits, des jus, des sodas, et on s'oublie un petit peu. On discute et on boit, et finalement, là aussi, on peut boire en calories l'équivalent du repas, ou plus d'ailleurs. Donc, vraiment, il faut être conscient aussi de ce qu'on boit. Il y a des moments où peut-être qu'on peut opter pour le verre on va dire d'eau gazeuse, un petit peu aromatisée, ou pour un jus de fruits qui est plutôt pressé plutôt que du soda, et comme ça on limite les calories sous forme de boisson.
et on limite évidemment le sucre ajouté. Les jus et aussi l'alcool. Pour ceux qui boivent de l'alcool, déjà je vous donne l'information de la consommation à faible risque pour pouvoir vous auto-évaluer dans votre quotidien. Il est conseillé de ne pas boire plus de 2 verres d'alcool par jour et pas tous les jours. Et pas tous les jours. Et quand on sort, c'est déconseillé de dépasser les 5 verres d'alcool dans la soirée. Donc là, déjà, vous avez l'information pour savoir un petit peu où vous êtes dans votre quotidien. Autre chose, tout comme les boissons sucrées, l'alcool, c'est quelque chose déjà de très calorique. Et aussi, ça fait énormément varier votre glycémie. Donc, si vous avez du diabète, sachez que les boissons sucrées ou l'alcool, c'est ce qui va avoir le plus d'impact sur votre glycémie et ce qui est vraiment à minimiser. Et si vous devez en consommer, si vous prenez un petit verre de vin par exemple ou un petit peu de boisson sucrée au sein du repas, c'est toujours mieux que de façon isolée ou à jeun en débutant le repas sans rien manger. Alors parlons dessert. Évidemment, dans ces retrouvailles, ces fêtes, etc., il y aura beaucoup de pâtisseries et nous aimons les pâtisseries, c'est très bon, mais c'est très calorique aussi. En général, il va quand même y avoir des fruits. Alors, ce que je conseille, c'est de combiner les deux. Donc, on peut commencer, au lieu d'avoir une assiette de gâterie, de pâtisserie, mais on peut avoir une partie un morceau de fruit ou une petite grappe de raisin ou quel que soit le fruit et la pâtisserie. Et on commence par manger le fruit, on termine sur la pâtisserie, ce qui nous permet de limiter un petit peu, pas les dégâts, mais en tout cas de limiter les apports en calories et en sucre. Selon les familles, soyons francs, il n'y aura pas forcément des fruits. Déculpabilisez-vous, c'est pas un repas qui va changer la donne, même si le repas est très riche, c'est pas un repas qu'on va faire tous les jours. Et ce qui a d'impact sur votre santé, sur votre gestion du poids, c'est vraiment ce qu'on fait tous les jours. Alors, bien sûr, quand on n'a pas de problème de maladie chronique, si vous avez un diabète, faut quand même rester raisonnable. Mais si vous êtes en bonne santé, c'est pas parce qu'une fois vous mangez pas de fruits que c'est la fin du monde, rassurez-vous. Ce que je pourrais vous conseiller, c'est de rester toujours à l'écoute de vos sensations alimentaires, c'est-à-dire de votre sensation de rassasiement et aussi sur votre satiété, c'est le fait de ne pas avoir faim entre les repas. C'est-à-dire que si vous faites un repas copieux le midi, par exemple, bien plus riche que ce que vous avez l'habitude de faire et que le soir, vous n'avez pas faim, il n'y a pas d'obligation de passer à table. Vous pouvez juste prendre une tisane ou un petit biscuit juste pour le plaisir, pour accompagner, et vous ne risquez rien. Vous pourrez reprendre votre routine alimentaire dès que la sensation de faim se fera réapparaître le lendemain normalement. Alors, pour terminer, parlons toujours activité physique, sport, parce que une bonne alimentation, bon niveau d'activité physique, ça va ensemble. Et ce qu'on a noté, Gladys et moi, c'est que beaucoup de personnes arrêtent de faire du sport pendant la période des fêtes, pendant tout un mois. Et après, pour reprendre, c'est la croix et la bannière. Alors, on maintient ses habitudes de sport, donc quelle que soit la fréquence, et puis son niveau d'activité physique. Et en plus, ça nous permet de rester en forme. D'ailleurs, pendant cette période où on sort beaucoup, où on fait la fête, eh bien, on garde quand même un bon niveau d'activité physique. Et je voudrais aussi vous parler alors si vous avez une vie sociale très riche, tant mieux. Et si du coup vous avez beaucoup d'invitations, beaucoup de cocktails, beaucoup de chocolat pendant cette période festive, pendant tout le mois pour certains, je vous conseille de vraiment faire la distinction entre les moments où vous êtes invité, où vous recevez, et votre routine. Parce que même si votre vie sociale est riche, il reste quand même certains repas de routine. Donc voilà, les repas de la routine du quotidien, vous pouvez continuer à les soigner et peut-être qu'avec cette vie sociale un peu plus riche pendant ce mois, vous allez prendre un peu de poids. Moyenne, en fait, si on regarde les chiffres, ça se situerait autour de 2 kilos. Mais décembre, c'est juste un mois. Après, le reste de l'année, généralement, on reprend notre routine, encore une fois, notre quotidien. Et ces 2 kilos devraient partir comme ils sont venus. Donc, pas de stress là-dessus.
Un grand merci à tous ceux qui nous mettent un petit commentaire ou qui likent nos émissions. C'est hyper encourageant. Et puis d'ailleurs, j'en profite pour répondre à une dame qui nous demandait, alors, ok, vous nous avez dit que les produits sucrés ne devraient pas dépasser 5% de notre apport énergétique, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors concrètement, si on est autour de 2000 kilocalories, ce qui est assez classique pour un adulte, pour les hommes c'est un petit peu plus, on va dire que 5%, vous voyez, ça ferait à peine 100 kilocalories apportées par les produits sucrés. C'est vite atteint, hein. 2 carrés de chocolat, c'est à peu près 100 kilocalories. Néanmoins, on voit l'alimentation dans son ensemble. C'est-à-dire que si un jour on prend une pâtisserie qui apportera bien plus que 100 kilocalories, si ça reste de façon occasionnelle, ben vous voyez, ça n'aura pas beaucoup d'incidence à la fin du mois. Et sur ce, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous laisser un commentaire. Meilleurs vœux!